Salut mes amis panafricains. Aujourd'hui, vendredi 8 mars 2024, je vais vous faire la plus grande révélation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre certains militaires et le premier Choguel Kokala Maïga? Aujourd'hui, il y a des révélations. Mes chers amis, avant d'expliquer cette situation, voilà une petite rectification. Sur les réseaux sociaux, ils ont montré quelques individus, quelques groupuscules de personnes, soi-disant que le premier ministre Choguel Kokala Maïga a été chassé à la tête du M5 RFP. Ça, c'est pas vrai. Les gens qui sont sortis, c'est des gens, d'abord, c'est des gens qui veulent être présidents. C'est des gens qui sont en connivence avec les politiciens voleurs et certains militaires qui ne veulent pas de changement. Tous ceux qui veulent le changement, le premier ministre est l'homme politique du Mali le plus populaire aujourd'hui. Donc ce qui se passe, voilà la réalité que je vous dis. Moi en tant que panafricain, tous ceux qui aiment le Mali, tous ceux qui sont contre la France sont avec le premier ministre. Donc le premier ministre est non seulement le président du comité stratégique du M5 RFP, il est le premier ministre du Mali. Maintenant, allons-y avec les autres révélations. Qu'est-ce qui se passe donc les gens qui sont sortis là, ils représentent le M5. Ils ne représentent même pas les un quart du M5. Donc, c'est le président Choguel Kokala Maïga qui est le président du comité stratégique du M5 RFP. Période. C'est la vérité que je vous dis. Ceux qui sortent là, c'est des comédiens. Donc, mes chers amis, allons-y avec les autres révélations. Qu'est-ce qui se passe entre le premier Choguel Kokala Maïga et certains militaires? Mes chers amis, écoutons très bien. Tout a commencé depuis que le premier ministre Choguel Kokala Maïga, je répète, je vais faire ça un vocal à part pour que les gens partagent. Voici les raisons secrètes du conflit entre certains militaires et le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Qu'est-ce qui se passe entre le premier ministre Choguel Kokala Maïga et certains militaires? Tout a commencé depuis que le premier ministre a prononcé son discours où le premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit que la France nous a laissés en plein vol. Je vous jure Allah, le Tout-Puissant, croyez-moi, depuis que le premier ministre a dit ça là, il y a des proches de certains militaires, des proches de Maliki Diaw, le président du CNT, il y a des gens du CNT. Voilà la photo, je vais vous montrer. C'est les gens qui ne veulent pas le changement là. Je vais vous montrer leur photo. Voilà Maliki Diaw, actuel président du CNT, qui refuse même de porter les tenues militaires. Donc, c'est lui, je ne dis pas que c'est lui qui a dit, mais les gens qui sont proches de lui, au CNT, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, le premier ministre là, il ne devait pas faire ce discours. Il y a des militaires, il y a les proches de certains militaires qui étaient contre. Je ne dis pas certains militaires, mais leurs proches étaient contre le discours panafricain du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Dès qu'ils ont vu que le premier ministre est devenu populaire, ils ont fait semblant, c'est comme s'ils sont d'accord. Sinon, au début, on nous a fait savoir que non, Choguel a créé que Choguel Kokala Maïga a créé le conflit entre le Mali et... Il y a des gens même qui ont commencé à insulter le premier ministre avant son arrivée au Mali. Et tous ces gens-là, ces traîtres-là, sont en connivence avec lui, Maliki Diaw, colonel Maliki Diaw, le président du CNT. J'arrive avec colonel Ablaye Maïga. Pourquoi il y a la mésentente entre Maliki Diaw? Voilà les deux militaires qui ne veulent pas le changement du Mali. Lui, c'est le plus dangereux. C'est lui-même qui a manqué du respect au Premier ministre. Et c'est lui qui a signé les livres. C'est lui qui allait célébrer les livres. C'est le militaire qui a trahi le Mali, qui a écrit les livres contre le Mali. C'est l'intime ami à colonel Ablaye Maïga. C'est son intime ami. Le livre est sorti depuis le mois de décembre. Mais le monsieur, colonel Alpha Yaya Sangari là, il est ami avec lui. Et puis, le jour de la sortie du livre, lui-même, il était présent. Ils ont montré ça à la télé. Ça s'est fait il n'y a même pas 2 semaines. Alors que le livre est sorti depuis le 16 décembre 2023. Combien de mois? Voilà pourquoi la France est en train de formuler. Maintenant, pourquoi je vais encore décortiquer? Je vais aller étape par étape. Mes chers amis, la deuxième raison, pourquoi la deuxième raison secrète du conflit
entre certains militaires, dont Ablaye Maïga et Maliki Diaw, et Premier Choguel Kokala Maïga. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux militaires et Choguel Maïga? Choguel Maïga est venu pour le changement. Ces deux militaires, ils ont des parents et des proches qui ont volé les biens de l'État. C'est des fils et des amis des fils des gens qui ont détruit l'armée malienne, qui ont détruit le Mali. Et ils sont là, ils sont contre les révolutionnaires. Vous vous rappelez quand je suis allé au Mali, on m'a arrêté. Tous ceux qui sont contre la France, si tu pars au Mali, on t'emprisonne. Je vous jure Allah, j'ai été victime. Ils disent, ah, tu as dit ça contre les militaires. Tout ça, c'est faux. Il y a des gens qui disent pire au Mali là-bas. C'est-à-dire, lui, ses parents sont de l'Adema et Azma, le parti politique qui a appelé la France pour détruire le Mali là. Lui, ses parents sont dans ses partis. C'est-à-dire que les politiciens qui ont détruit le Mali, et certains militaires ont des parents parmi eux. Voilà, quand ils ont fait le coup d'État, lui, il a tout fait pour avoir le CNT. Quand il a eu le CNT, le premier vice-président du CNT est de l'Adema. C'est ce même parti politique qui a détruit l'armée malienne. C'est ce même parti politique qui était au pouvoir et qui a été chassé. Lui, les révolutionnaires, il les a tous mis dans les poubelles. Il a amené ses parents. Et ses parents qui sont venus aussi ont commencé à faire la guerre contre le Premier ministre. Dans toutes les institutions du Mali, tous ces vieux qui ont détruit le Mali, les militaires ont mis les vieux voleurs. Ils n'ont changé aucun directeur. Tous ces anciens, ils sont tous à la tête de ces pays. Et tous ces anciens, ils veulent tellement, ils pensent que le Mali les appartient parce qu'ils ont des enfants militaires qui étaient parmi ceux qui ont fait le coup d'État. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes gens aussi amènent des activistes, des faux activistes. Et aussi, ils vont commencer à insulter le Premier ministre. Voilà les raisons qui font qu'ils insultent le Premier ministre. Lui, en tant que président du CNT, on insulte le Premier ministre à longueur de journée. Il ne dit rien. Ils veulent que le Premier ministre quitte. En même temps, ils vont prendre le pays tout entier en otage. Travailler avec leurs oncles qui ont volé les biens de l'État, qui ont détruit le pays. Ils n'aiment que ce monsieur n'a jamais aimé les patriotes. Lui qui est là, Maliki Diaw. Je n'ai rien contre lui, Maliki Diaw. Quand ils ont fait le coup d'État, j'ai été le premier activiste du Mali à afficher sa photo. J'ai été le premier à montrer que c'est le nouvel homme fort du Mali. Mais après, les autres militaires ont dit non, que celui-là, il ne peut pas être président. Donc ils ont amené Assimi. C'est comme ça Assimi est devenu président. Ils ont fait le coup d'État, ils ne se sont pas attendus. Hein. Donc, lui, il voulait être président. Moi, je suis au courant. Finalement, il y a des gens qui sont venus dire non, il faut prendre Assimi. Lui, il est jeune, il est sérieux. C'est comme ça Assimi est devenu président. Donc, comme Assimi est président, et ils sont ils sont là, mais Assimi n'a pas le pouvoir 100%. Voilà, ils sont contre tous les gens qui ont fait la révolution. Ils ont emprisonné notre camarade Ben Le Cerveau. Aujourd'hui, on a appris que Abdelkader Maïga a été interpellé. Il faut regarder au Mali ce qui se passe. Tous ceux qui sont à la tête des institutions sont des anciens régimes. Est-ce que ça, c'est le changement? Nous avons fait sortir les enfants des pauvres pour manifester contre le régime qui a trahi le Mali. Il y a des gens qui sont morts dans les mosquées de Imam Dicko. Aujourd'hui, les mêmes gens que nous on a chassés là, ce sont ces mêmes gens que colonel Ablaye Maïga qui est là et colonel Maliki Diaw qui est le président du CNT et ils veulent toujours aller avec ces mêmes. Même parmi les activistes qui les défendent sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas fait la révolution. Tous ceux qui ont fait la révolution sont avec Assimi et Choguel. Et je vais vous expliquer une chose. Choguel et Assimi, il n'y a aucun problème. Non. Mais les camarades militaires de Assimi ne veulent pas le changement. Ils sont amoureux de la France. Ils aiment les gens qui sont amoureux de la France. Ce ne sont pas... Même celui qui a fait sortir le livre là. Ça a été publié où? Posez la question. Posez la question. Tous les gens que Maliki Diaw amène, c'est des gens qui n'aiment pas le Mali. Il y a même eu des gens au CNT qui ont tenté le coup d'État contre Assimi. Le CNT est pourri. Le CNT du Mali est pourri. Tous les vrais patriotes ne défendent pas ce monsieur. Ce monsieur, ces deux messieurs-là,
sont les véritables problèmes du Mali. Voilà, mes chers amis panafricains, ce que je voulais vous dire. Le Premier ministre est l'homme politique le plus populaire. Puisque leurs parents voleurs qui sont là, nous on ne les aime pas, ils veulent nous imposer. Ils veulent commencer par la terreur, nous effrayer. Si on n'est pas d'accord, ils vont utiliser la terreur. Ils emprisonnent les gens. Voilà ce qui se passe au Mali. Mes chers amis panafricains, il n'y a pas d'autre querelle. Ce que nous, on a chassé là, c'est ça que Colonel Ablaye Maïga est venu faire un beau discours ici aux Nations Unies. Croyant qu'il peut nous abominer. Il a fait un beau discours, nous, on a applaudi. Déjà, c'était pour challenger. Quand le premier Choguel Kokala était malade, on a amené Ablaye Maïga comme premier ministre par intérim. Il est venu faire un bon discours. Mais ce monsieur est le militaire le plus dangereux du Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne dis pas pour détruire son image, non. Ce monsieur travaille avec les ennemis du Mali. Les deux militaires là sont les plus dangereux. Ils sont en train de détruire les soutiens de Assimi Goïta. Je vous dis ça aujourd'hui. Si tu aimes Assimi Goïta, tu as problème. Il faut que toi, tu sois contre Choguel. Tous les gens qui sont contre Choguel sont avec eux. C'est eux qui amènent les gens pour qu'ils insultent Choguel Kokala Maïga. Tous les gens qui insultent le premier Choguel Kokala Maïga sont très proches d'eux. Mais quand on dit un seul mot contre eux, on va en prison. Voilà, ils sont en train de saboter notre révolution. Sinon, le premier Choguel Kokala Maïga est l'homme politique le plus populaire du Mali. Il est honnête, intègre et loyal. Voilà les trois qualités que j'ai vues sur Choguel. Il faut regarder. Tous les gens qui sont des vrais patriotes du Mali sont avec Choguel. Ces deux-là, ils sont entourés par les gens, les vidomanes qui insultent les gens, les pères et mères. C'est santé qui les défendent. Ils viennent, ils te dénigrent, ils vont parler de ta vie privée. Ils n'ont aucun argument pour contrecarrer. Ils ont fait sortir des gens contre moi. Ils ont dit que moi je suis un agent secret des États-Unis d'Amérique. Ils ont tout dit. Ils ont menti contre moi. Ils ne font que faire sortir les gens pour... Je ne dis pas qu'ils font, mais les soi-disant défenseurs de ces gens-là. Voilà ce qui se passe au Mali. Ces deux militaires ne sont pas pour le changement de... l'AIS est en danger. Hein. Ça, vous voyez ça là. Lui là, le président du CNT, je jure sur les saints courants, ce monsieur, il n'aime pas le changement. Le premier vice-président est l'ADEMA. Qui a appelé la France pour venir au Mali? C'est l'ADEMA. Qui a détruit l'armée malienne? C'est l'ADEMA. Toi, tu es porteur d'uniforme. Tu as vu tes camarades qui sont tués sur le front. Les politiciens voleurs qui ont fait ça là. Tu as même les mêmes personnes et puis tu prétends que toi, tu aimes les militaires. Tu es l'ennemi numéro 1 des militaires aujourd'hui, c'est ce monsieur. Je vous dis, ce monsieur est plus dangereux pour moi, plus que même Macron. Je vous dis ça. Tu ne peux pas, les gens qui ont bouffé l'argent les gens qui ont détruit les biens de l'État, les gens un parti politique qui a passé tout son temps à voler, à détruire. Tu amènes les mêmes partis politiques proches du pouvoir parce que toi, je ne sais pas, ta maman est présidente de l'ADEMA et d'une section de l'ADEMA ou bien je ne sais pas, Azma ou ton père, je ne sais pas. En tout cas, il a des parents très proches. Lui-même, c'est un politicien. Il refuse même de porter les tenues. Voilà, Colonel Ablaye Maïga, tous ces gens-là, ils ont des parents très proches de ces gens. Donc, ils sont là, ils ne sont pas là pour le Mali, ils sont là pour détruire le Mali. Voilà pourquoi il faut que j'explique ce côté. Il n'y a pas de problème entre Assimi Goïta et le premier Choguel Kokala Maïga. Il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Je vous dis, mes chers amis panafricains, il n'y a aucun problème entre Assimi Goïta et Choguel. Tout va bien. Assimi Goïta est sorti il y a 2 jours de cela pour montrer son soutien à Choguel. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont ces gens qui sont à la base de tous les problèmes. Est-ce que c'est le moment? Lui, il veut coûte que coûte devenir Premier ministre. Lui, son objectif, c'est de devenir Premier ministre. Parce qu'il a goûté là. Quand l'homme goûte le miel là, il ne va plus brouter les arbres. Lui, son cas, c'est ça. Donc, lui, quand il a goûté Premier ministre là, il veut que Choguel quitte, lui, il vient. Il a même manqué du respect au Premier ministre. Voilà un gars, un monsieur, il a des mauvais... Ce monsieur est un danger pour le Mali, je vous dis. Tout le monde sait que moi, je suis panafricain. Je suis connu internationalement. J'ai commencé ce combat. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un activiste sur les réseaux sociaux au Mali qui a commencé ce combat panafricain avant moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, mon combat, c'est un combat de libération de l'Afrique. Je ne peux pas permettre que les gens que nous, on a chassés, et quand on leur pose la question, pourquoi vous amenez les vieux là? Ils disent non, c'est l'inclusivité, on est tous des mêmes, on est tous des mêmes. Ceux qui ont fait le combat, on les met à côté, mais ceux qui ont volé l'argent de l'État, on les met devant.
Ça, c'est quel changement? Ça, c'est pas un changement. Ça, c'est pas une révolution, mais c'est plutôt la manipulation. Ces gens-là sont les plus grands dangers. Je vous dis, c'est des pions de la France. Et directement ou indirectement, ces gens-là, c'est Macron. C'est des enfants de Macron. Je vous dis ça aujourd'hui. Ces gens sont très proches. Ils sont des pro-français. Ils ne veulent pas abandonner la France. Il fait le discours. Quand Ablaye Maïga va faire le discours, les gens vont applaudir. Mais en réalité, il travaille. Son ami militaire qui a été arrêté là. Tout le monde connaît sa relation avec la France. Tout le monde connaît ça. Tous leurs amis là. Tous leurs amis sont des pro-français. Je vous dis ça. Allez-y au CNT. Allez-y les gens qui ont nommés autour d'eux. Alors, ce sont des révolutionnaires qui sont dedans. Et pire encore, ils sont en train de créer les problèmes entre les gens, les enfants du même pays. Et regardez ce qui se passe au sein du M5. C'est Ablaye Maïga qui est à la base de tout. C'est lui qui appelle tout ce qui se passe. Il va dire, le Premier ministre, il veut tout faire pour que le Premier ministre quitte et lui il prend sa place. Ça, c'est quelle sorte de coup? Ça, c'est quelle sorte d'enfantillage comme ça? Ils ont détruit l'image. Ces deux personnes ont détruit l'image du Mali. Je vous garantis. C'est la vérité. Vous ne verrez aucun panafricain en train de défendre ces deux personnes. Lui, le président du CNT, et lui, le ministre de l'administration territoriale. C'est les deux plus grands dangers de la transition malienne. Point final. Donc, mes chers amis, en conclusion, le premier Choguel Kokala Maïga a de bonnes relations avec le président Assimi Goïta. Assimi Goïta est sorti pour montrer son soutien à son premier ministre. Ça, c'est un message fort. Voilà. Aux détracteurs. Les gens qui insultent le premier ministre, c'est des gens qui devaient même aller en prison, quoi. C'est ça, c'est énervant même. Les gens que nous, on a chassés, vous amenez ces mêmes personnes. Et vous voulez qu'on travaille ensemble. Est-ce que la chèvre et l'hyène peuvent travailler ensemble? Quand tu mets les lions, quand tu ouvres une case là, tu mets les lions dedans, et puis tu amènes le lapin. Les lions vont manger le lapin. Vous voulez faire des choses qui n'ont jamais existé. Vous pensez que les gens sont bêtes? C'est la pure manipulation qu'ils sont en train de faire. Regardez la justice. Quand tu ting seulement, on t'emmène en prison. Moi, j'ai été arrêté. Il y a des vieilles personnes qui ont pleuré. C'est par pression qu'ils m'ont libéré. Ils n'ont aucune pitié envers ces peuples. Il y a les coupures d'électricité au Mali. Il y a des gens qui ont perdu leur travail au Mali. Ces gens n'ont pas pitié. Ces deux personnes-là, je vous dis là, on ne va jamais les pardonner. C'est le président du CNT, Maliki Diao, et le ministre Ablaye Maïga. Ces deux sont les plus grands problèmes du Mali. Voilà la conclusion. Passez excellente journée.